Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Pillard de City. Le jeu est fait par Shems Phillips. L'éditeur est Pixie Games. Le jeu se joue à partir de 14 ans, de 1 à 4 joueurs, pour une durée en moyenne d'1 heure. On se retrouve tout de suite pour la mise en place? Et on se retrouve avec Gaël et Lucie pour faire une partie du jeu Pillard de City. Alors, dans Pillard de City, nous allons être tout simplement des pillards. Et nous allons essayer de piller toutes les cités qui viennent ici. Donc nous avons la Cimmérie, la Syrie, Perse et la Grèce. Et c'est à l'aide de nos pillages qu'on va principalement marquer des points de victoire en résolvant les pillages et en marquant des points de victoire et aussi en résolvant des quêtes. Ce sont les deux grosses manières de marquer des points de victoire qui vont nous permettre de gagner la partie. Comment se fonctionne le jeu? Alors le jeu en fait c'est un jeu de pose d'ouvriers au départ. Et on va faire deux choix en fait. On a deux actions possibles. Ou d'abord on va poser nos ouvriers en haut, c'est-à-dire dans notre campement, et on va faire travailler nos ouvriers. Donc en fait on va activer des actions qui vont nous permettre un peu de s'équiper et de créer notre armée. Ou alors on va se servir de notre pion pour aller piller les cités qui sont ici. Alors je vais d'abord vous détailler la partie travailler. Donc la partie travailler c'est très simple. On va poser notre pion sur un emplacement disponible du plateau. Vous voyez qu'il y a déjà 3 pions disponibles qui sont pris. Je vous expliquerai pourquoi. Et il y a 2 autres emplacements ici qui sont disponibles, mais par contre, il va falloir avoir un pion gris ou un pion rouge pour pouvoir y aller. Et je vous expliquerai après comment on peut les obtenir. Donc, premier tour de jeu, je vais activer l'un des 3 lieux. Par exemple, je vais aller ici, j'activerai son effet. Et ensuite, je vais devoir en reprendre un, sauf celui que j'ai posé, évidemment. Donc, par exemple, je reprendrai celui-ci. Et j'activerai encore une fois le lieu. Donc du coup, on va faire deux actions. Si on veut piller, alors c'est exactement pareil, il y a des conditions. D'abord des conditions de couleur, mais aussi des conditions de pillard qu'on va devoir avoir. Donc ici, par exemple, avoir au minimum 2 pillards. Et vous voyez qu'il y a 3 paniers. Les paniers, c'est des provisions qui sont ici. Et il faudrait qu'on en possède 3. Et en fonction de là où on descend, ce ne sera pas les mêmes ressources. En bas, ils vont carrément nous demander des chariots. Et ils vont nous demander aussi des pillards à 4, voire même jusqu'à 5. Alors comme on joue une partie à 2 joueurs, cet emplacement-là n'est pas joué. Donc maintenant, je vais vous détailler les possibilités qu'on peut faire quand on se pose. Si on va ici, on va pouvoir jouer un pillard de notre main, je vous expliquerai après la carte, en payant son coup. Ou alors, on peut défausser un koumi. Un koumi, c'est ceci. Pour information, le koumi, c'est du lait fermenté. C'est ce qu'on aime, les pillards. Qui va nous permettre de retirer 2 blessures. Ici, quand on y va, en fonction de la couleur qu'on pose, on vaincra une récompense. Si c'est un bleu, on gagne 3 pièces. Si c'est un gris ou un rouge, que 2 pièces. Ici, pareil, sauf que si c'est un bleu ou un gris, on gagne 2 provisions. Si c'est un rouge, on gagne 3 provisions ou un chariot, les chariots étant les jetons marrons. Si on vient à l'écurie, donc quand on pourra le faire évidemment, on peut dépenser 2 pièces pour recruter un aigle. Vous voyez ici, on a des cartes qui sont disponibles, qui sont en partie haute les aigles et en partie basse les chevaux. Pour 2 pièces, on peut recruter un aigle qui nous activera son effet. Ou alors, on peut défausser un jeton équipement, ce qui est un jeton gris, pour recruter un cheval. Quand on recrute l'un des deux, on va placer l'aigle au-dessus, et si c'est un cheval, on va le placer en dessous. Et chacun a des effets et des points de victoire. Si on va à la tente du chef, on peut défausser un jeton noir, donc qui est du bétail, pour gagner immédiatement 2 provisions et un jeton koumi. Ou alors, on peut résoudre une quête qui a été mise face visible. À l'heure actuelle, nous avons 2 quêtes. Donc c'est ceci une tuile-quête. Les tuile-quêtes, là par exemple, elle va nous demander d'avoir une puissance de 6 d'armée. Donc il va falloir défausser 6 d'armée de pillards pour marquer 3 points de victoire. À chaque fois qu'on va vous révéler une quête, on vous l'expliquera. Il y a le centre du village. Le centre du village, j'y viens après. Il va nous permettre d'activer un pouvoir spécial de notre pillard si on le défausse. Ou alors d'activer le pouvoir de notre héros. Ou de nos aigles. Puisque vous voyez que les aigles ici ont le même symbole. La tente de rassemblement,
elle va nous permettre de tirer 2 cartes pillard de la main, ou alors de tirer une seule carte et de gagner 2 jetons Kumi. Enfin, le marché, on peut défausser une carte de notre main pour gagner 2 jetons de pièces, ou alors défausser 2 cartes pour gagner un jeton équipement ou un chariot. Donc voilà ce qu'on va faire quand on travaille. Quand on pille, je l'ai expliqué, donc on va à l'emplacement, on paye les coûts, on vérifie qu'on a les conditions. Et suivant où on se met, on a 2 sites qu'on peut piller. On choisit celui qu'on pille. Et automatiquement, le pillage va être réussi de toute manière et on récupère toutes les ressources qu'on a pillées. On va regarder ici le nombre de dés. Donc ici, par exemple, il me demande un dé rouge. Et on va le lancer. De plus, sur les 2 sites, on va regarder si chacun des sites contient de l'or. L'or étant le jeton jaune. Pour chaque or qu'il y a sur un site, on rajoutera un dé jaune. Donc c'est-à-dire on peut rajouter jusqu'à 2 parce qu'après, peu importe le nombre d'or qu'il y a sur le carré, ce n'est pas un problème. Ici, on a un or ici, donc par exemple, on rajouterait ce dé. Et on va les lancer. Ça va nous faire notre puissance, donc là par exemple j'ai fait 2, et le nombre de blessures qu'on encaisse. Là par exemple, 2 blessures. Avec nos pillards, donc je vais vous montrer une carte pillard, comme ceci. Vous voyez, en haut à gauche, on a la puissance de notre pillard, qui est ici de 3. Ici, on a le coût du pillard, qui est de 3 pièces. Ça, c'est l'effet du pillard quand on le construit. Donc là, par exemple, c'est gagner 2 de force lors des pillages en Grèce. Et donc ça, c'est l'effet du pillard qu'on peut activer lorsqu'on fait l'action centre du village en défaussant précisément ce pillard. Et c'est là où intervient l'aigle. Si on a des aigles comme ceci, qui sont construits, avec ce symbole, quand on va faire le centre du village et qu'on a construit ce pillard, on va pouvoir activer cet effet du pillard à la place. Donc ça nous permet d'avoir un peu des combos. Et donc on va additionner toutes nos forces et on va obtenir un résultat. Ce résultat va nous permettre d'avoir les conditions pour savoir combien de points de victoire on marque. Par exemple, sur ce site, il nous dit que si on a 2 points de victoire ou moins, on prend une blessure. Et si on a 4 points de victoire, 4 points de combat ou plus, on gagne 1 point de victoire. Et évidemment, vous doutez, plus on va descendre, plus ça va être dur. Par exemple, en Grèce, à la fin, il va nous demander d'avoir 42 puissance pour marquer 12 points de victoire. Une fois qu'on a fait ceci, donc on récupère toutes les ressources qui sont directement mises dans notre stock et on va récupérer l'ouvrier qui était disponible en haut. Donc là, par exemple, ça nous débloquerait un jeton gris. Et dernière chose, on va révéler la tuile quête qui est en dessous et qui va nous faire une nouvelle quête possible à résoudre. Une fois qu'on a fait tout ça, on a fini notre tour et ça passe au joueur suivant. Et ainsi de suite, jusqu'à que la partie s'arrête. La partie s'arrête quand? Il y a 2 possibilités. La première, c'est qu'il ne reste plus que 2 sites à piller sur tout le jeu, sachant qu'ici ce sont aussi des zones de pillage. La deuxième possibilité, c'est qu'il ne reste plus que 2 quêtes, qui soient face cachée ou face visible sur le jeu. Et à ce moment-là, ça met aussi fin à la partie. Donc qu'est-ce qui se passe quand on met fin à la partie? En fait, on va finir le tour en cours, on va rejouer un dernier tour, et la partie s'arrête et on fait le décompte des points, en rajoutant les tuiles quêtes, les tuiles de nos chevaux et de nos aigles, plus des fois des pillards qui peuvent nous rajouter des points de victoire, et les ressources. Les jetons or valent à la fin chacun 2 points de victoire, les jetons équipement et chariot valent chacun 1 point de victoire, et les jetons bétail valent chacun 1 point de victoire par paire de 2. Dernière règle à ne pas oublier, on ne peut jamais avoir plus de 8 pièces, 8 Kumi, 8 jetons provisions et 8 cartes en main. Et je crois que je vous ai tout expliqué. Dernière chose, là on va faire un tirage en début de partie de manière aléatoire pour sélectionner nos héros. Chaque héros en fait va activer un pouvoir. Donc je vais vous décrire les 3 héros qui sont possibles dans notre tirage. On a Vadaz qui lui va nous permettre de gagner 4 jetons Kumi et 1 jeton provision. On a Karop qui va nous permettre de réaliser 2 actions centre du village. Et on a Kachari qui elle va nous permettre de retirer jusqu'à 3 jetons blessures de notre cohorte ou gagner 3 pièces. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas précisé. Les blessures, comment ça se passe? Nos pillards, ils ont une puissance et ils peuvent encaisser autant de blessures que leur puissance. Donc un pillard d'une puissance de 3, comme celle-ci, va pouvoir encaisser 3 blessures. À la 4e blessure, le pillard est défaussé et mort. Tout simplement.
à chaque fois qu'il y a une blessure dessus, il perd cette puissance. C'est-à-dire que si par exemple un pillard à 3 a 2 jetons blessures sur lui, ben, il n'a plus qu'une puissance de 1 pour les futurs pillages. Voilà, ben, on va pouvoir commencer la partie. Gaëlou, je te laisse choisir en premier ton héros. Donc, tu veux lequel? Celui-là? Faut regarder en bas aussi. Et donc, oui, en effet, tu as le pillard qui est combiné avec. On a un tirage qui est fait avec le pillard avec. Donc là, elle gagne ce héros et ce pillard. Alors, je vous préviens, Gaëlou va pas beaucoup parler sur cette partie parce qu'elle a un peu mal à la gorge. Elle est malade. Donc, je vous préviens, ne soyez pas surpris. Je commenterai pour elle ses coups. Ça change pas d'habitude. Et ben, moi, ben, je vais prendre elle. Hop, et donc ces deux-là sont défaussés. Donc là, on l'enlève là. Et je vais mettre ici, ça sera la défausse des pillards. Donc on met notre héros ici et notre pillard ici. Ensuite, je vais distribuer 5 cartes chacun. Hop. Et sur ces 5 cartes, nous allons en garder 3 en main et en défausser 2. Et ensuite, nous pourrons commencer. Donc chaque pillard a des effets différents de puissance. Certains ne coûtent pas cher mais ont des jolis combos. Enfin, en fonction de où est-ce qu'on va piller aussi. Vous avez vu que là tout à l'heure dans mon exemple, il y en avait un qui était bon quand on allait piller en Grèce. Mhm. Et je vais garder ces deux-là qui me plaisent bien. Et elle aussi, elle me plaisait bien. Voilà, j'ai défaussé ces deux-là. Et puis, bah, hop, on va faire ça de manière totalement aléatoire. Quelle main? Hop, eh ben tu commences. Donc on démarre la partie avec 3 pièces et un jeton provision. Donc elle va les travailler. Elle ferme. Donc là, là c'est automatique, hein, t'as pas de choix. Donc tu gagnes 2 jetons provision. Évidemment, nous avons besoin de jetons provision pour pouvoir aller piller. Donc au début, en général, on va les s'équiper, essayer de recruter des pillards pour avoir une puissance nécessaire pour aller piller et vite récupérer les ressources nécessaires. Je vais vers le centre du village. Tu as récupéré celui du centre du village. Donc il te permet d'activer ou une carte de notre main pour activer le pouvoir, ou alors, vu que là tu n'as pas encore d'aigle qui t'active, juste activer le pouvoir de ton héros. Donc tu actives le pouvoir de ton héros qui te fait gagner 4 jetons Kumi et un jeton provision. Bah voilà, je te laisse les prendre. Ah, et d'ailleurs, j'ai pas précisé à quoi servent les jetons Kumi. Les jetons Kumi, leur utilisation principale, c'est qu'avant le combat, dans un pillage, on peut décider de défausser un nombre de jetons Kumi qu'on veut. Et pour chaque jeton Kumi qu'on défausse, on gagnera 1 de force supplémentaire. C'est la principale utilité du jeton Kumi. Des fois, il y a des petites quêtes, des petits trucs qui peuvent nous les demander, mais c'est vraiment la principale utilisation. Alors, c'est à moi de jouer. D'ailleurs, je vais récupérer que j'avais mis là en exemple. Et ben moi, je vais commencer par aller au baraquement. Et je vais recruter un pillard. Je vais recruter l'éleveur. Donc l'éleveur, il me coûte 2 pièces. Il me permet de gagner 1 pièce lorsque je ferai des pillages en Cimmérie. Donc les Cimméries, c'est ici. Et son pouvoir, si je l'avais défaussé, c'est que je prenais un jeton butin en Cimmérie. Donc voilà, et je paye mes 2 pièces. Et ensuite, eh ben, je vais récupérer la ferme et je vais gagner 2 jetons provision. À toi. Je peux mettre
Donc tu gagnes 3 pièces. Mhm. Et donc qui te permet de recruter, hein, parce que j'imagine que tu vas pas soigner des blessures vu qu'il n'y en a pas de blessés. Donc pour 3. Je vais la montrer. Donc tu recrutes un armurier qui coûte 3 et qui a 3 de puissance. Et il te fait gagner 2 de force lors des pillages en Perse. Et de plus, si jamais tu l'avais défaussé ou que tu l'actives avec un aigle plus tard, il te fait gagner 1 jeton provision et réaliser une autre action. Place du village. J'aurais écrit place du village, mais c'est centre du village en fait. Hein. Donc très bien. C'est à moi de jouer. Et ben moi je pense que je vais de suite aller piller. Et vu qu'on a plutôt besoin de ça ou ça. Alors vous voyez que des sites, il y a des sites qui sont à 3, d'autres à 4. C'est la mise en place de base hein, qui fait ça. Je vais aller piller ici. Et je pense que je vais aller piller ça, qui me paraît plutôt pas mal pour commencer avec un peu de chaque. Donc comme je vais piller, il me faut 3 jetons provision, je les ai, je les défausse. Il me fallait 2 pillards, je les ai aussi. Donc je respecte les conditions. Donc ben, je gagne le butin. Ensuite, comme il y avait un jeton or et un des rouges pour Asymérie, je lance. Donc j'ai une puissance de 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc pour 4, je marque un point de victoire. Et comme j'ai mon éleveur qui me fait gagner une pièce lors des pillages en Symérie, je suis en Symérie, donc je gagne une pièce. Et celle que j'avais prise, elle me fait gagner 2 pièces lors des pillages en Assyrie. Donc l'Assyrie, c'est la région juste en dessous. Et Perse, oui, pour toi, en effet. Et donc je prends une blessure. Si tu peux me donner un jeton blessure, que je vais mettre sur mon éleveur. Voilà. Et puis, je récupère. Non, pas celui-là, du coup. Celui-là. Qui vient ici. Et j'ai fini mon action. Moi, je fais pareil que toi. Donc tu vas piller. Donc, on vérifie les conditions. Oui, ah oui, on révèle la tuile. Ok. Donc une tuile quête qui nous rapportera 5 points de victoire en fin de partie, qui nous demande d'avoir 3 jetons bétail et 1 jeton chariot. Je vais prendre juste le rouge. Il est là. Voilà, elle n'a pas de jeton jaune, puisque il y en a plus, je l'ai enlevé, hein, donc du coup il n'y a plus que le jeton rouge. Donc 0 blessure. C'est bon. Donc rien qu'avec le 5, elle dépasse les 4 hein, de toute manière, donc elle marque un point de victoire. Et puis, d'ailleurs, au passage, 3 jetons bétail pour faire la quête, ça tombe plutôt bien. Je l'ai fait tomber derrière. Hop. On retourne. Et donc une nouvelle tuile apparaît. Il faut avoir une puissance de 4 à défausser dans sa main pour 2 points de victoire. Et tu récupères ceci. Tu n'as pas défaussé tes provisions par contre. Ah, pardon. C'est 3. 3, tout à fait. N'importe quoi. Et c'est à moi de jouer. Ok. Eh ben, on est reparti. Moi, je pense que je vais aller à la ferme. Je vais prendre 2 provisions. Et je vais récupérer l'atelier d'orfèvre. Et je gagne 3 pièces. Que 2 pièces parce que c'est un gris et pas un bleu. Je voulais en prendre. C'est pour ça que j'y suis allé en premier d'ailleurs. De provision. On a fait le même coup. Hein. Alors, c'est à moi. Sur le total bleu et moi le gris. Ouais.
Et ben, je vais aller au baraquement et je vais construire pour 3 pièces la recruteuse. Donc une puissance de 2 et qui a un pouvoir assez intéressant, c'est qu'à partir de maintenant, je paye une pièce de moins quand je vais réaliser l'action baraquement. Donc quand je vais recruter d'autres personnes, ils me coûteront 1 de moins. Et en pouvoir avec l'aigle possible, c'est je peux recruter tout de suite un membre de ma cohorte pour 2 pièces seulement. Donc voilà pour ma première action. Et pour ma deuxième action, je vais récupérer lui et je vais tirer 2 cartes. Je l'en ai là. Tente du chef. Donc tu réalises une quête, j'imagine. À moins que tu défausses un bétail pour gagner 2 de provisions et un commis. Alors, je vais faire une quête. Quelle quête tu réalises? Je vais faire la quête de Elle? Ouais. Donc il faut que tu défausses pour une puissance de 4. Ben, il faut que tu montres. 1, 2, 3, 4. Donc voilà, elle défausse une puissance de 4, donc elle réalise sa quête. Je la mets sur le côté. On l'a mis sur le côté face cachée. Parce qu'en effet, voilà, c'est on peut. Puis je vais prendre. Ah mince, c'est vrai que tu l'as pris. 1, 2, 3, 4, 5. Bah du coup, je peux pas. Je peux prendre que ça. En vrai. Du coup, ça me fait 2 pièces. Je suis à 7. Donc c'est bon. Alors, c'est à moi de jouer. Et moi, je pense que je vais aller repiller de suite. Ici. Parce qu'il me demande 2 pierres. Bon, je les ai largement. Et il me demande que 2 provisions. Donc, je les ai. Et je vais piller ici. Hop. Donc, je récupère tout ça. Et donc, comme il y avait un jeton jaune, je jette un dé jaune, un dé rouge. Hop, j'arrive. Ah, il y a une phase à 0, cool. Bah, 0 blessure. Et donc, je fais 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, largement au-dessus. Donc là, c'était 6 qu'il fallait faire quand même pour avoir un point de victoire. Donc, je les ai. Je récupère le gris. Et je révèle une nouvelle quête qui me demande 2 jetons équipement, un jeton bétail et un jeton chariot pour 7 points de victoire. C'est une grosse tuliquette. Et puis ben j'ai fini mon tour. Ah oui, et je gagne une pièce, excuse-moi. Je gagne une pièce parce que j'ai réalisé un pillage en Cimérie grâce à l'éleveur tout à l'heure. Moi, je vais faire pareil que toi. J'ai pas envie que tu me le piques. Ah oui, c'est un peu une course, le pillage, clairement. Donc là, tu vas piller, donc tu payes 2 provisions. Et je vais payer 2 commis pour augmenter ma puissance. Donc tu es déjà à 3 et de 5 et de 7. Voilà, c'est pour se rappeler que je les mets là. Ah oui, bon après, oui. Oui, bon, tu les défausseras après, pas de souci. Donc là, il n'y a plus de jetons jaunes, donc tu jettes juste le dé rouge. 4, bon, c'est bon, Donc tu marques un point de victoire. Ça sert à rien, ça. En début de partie, c'est pas ce qui sert le plus. Je pense qu'en fin de partie, pour gratter ce qui nous manque, ça peut être bien. Tiens. Et donc là, on a une nouvelle quête pour 4. 2 jetons bétail et un marron, un chariot, pour 4 points de victoire. Ce qui en soi n'est pas non plus trop dégueulasse. Donc c'est à moi de jouer. Donc là j'ai 3 pièces, c'est plutôt bien. Donc lui il me sert plus à rien non plus, je pourrais le tuer. Au prochain combat il ira à la mort lui. Il ne servira plus à rien parce qu'il me servait en Cimérie là, donc il a fait son travail. Par contre c'était lui que j'ai recruté. Qui était bien, ouais. Donc ce que je vais faire, je vais aller à l'écurie. Et je vais payer 2 pièces pour recruter un aigle.
Et je veux l'aigle, ouais, celui de gauche, ouais, s'il te plaît. Alors par contre, je vais devoir décaler un petit peu. J'avais pas pensé à ça. Hop. Voilà. Que je vais venir placer donc ici. Donc dorénavant, comme c'est l'aigle avec le pouvoir, quand je irai au centre du village, je pourrai, à la place d'activer mon pouvoir de héros, activer cet aigle pour activer son pouvoir à elle. Donc ça, c'était ma première quête. Et ma deuxième, enfin, pas quête justement, là, je vais faire une quête. Je vais à la tente du village et je vais faire cette quête-là pour 3 jetons bétail et un chariot. Et je réalise cette quête. Tiens, ah bah non, c'est moi qui les ai, je suis bête. Et voilà. Et j'ai fini mon tour. À toi. Donc, tu pioches 2 cartes, j'imagine. Bah oui, t'as plus de cartes de toute manière. T'as plein de pièces à dépenser, mais pas de cartes. J'en ai 7. Au marché, donc j'achète pour 4. Donc tu as fait une action de baraquement. Ouais, celui-là. L'homme fort. Puissance de 4, donc en effet, les costauds. Et recevez 2 jetons blessures de moins lors des pillages en Grèce. Donc en effet, pour la Grèce, ça sera pas mal. C'est un peu loin encore, mais c'est pas mal. Niveau 4. Et oui, et puis une puissance de 4, c'est ouais, un peu le but du truc. Hein. Et du coup... Et du coup, c'est bon. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Mais tu l'as récupéré au baraquement, c'est ça? Non, mais oui, c'est ça. Non, d'abord, je dois me placer, moi je suis bête. Ah oui. Je commençais déjà à dire je vais faire ça, mais non. Je comprends que tu vas faire un cheval. Ouais, je pense que je pense que je vais faire ça, mais je suis en train de réfléchir ce que je fais comme autre action derrière, en fait. Tu me diras si je peux piller et tout. Après, je vais avoir besoin de provisions. Donc, on va aller prendre un peu de provisions. Et en effet, là, je vais retirer lui. Et je vais défausser mon jeton équipement pour gagner un cheval. Lequel? Et le cheval à 3, il y en a 2. Oui. Bah, plutôt celui-là, parce que je veux pas te laisser ce pouvoir. Et je vais plutôt la laisser à elle, qui reste ici pour l'instant. Il y a quand même beaucoup de cartes. Pareil. Hein. Alors c'est à moi. Ah bah oui. non, je peux pas y aller. Oh. Ah, c'est trop nul. Si je veux défausser une carte. Défausser une carte, bah, c'est grâce au marché que tu peux la défausser. Comment? Ah non. Ah, pour activer son pouvoir? Ouais. Ouais, c'est le centre du village qu'il faut que tu ailles. Centre du village. Non, non, attention. C'est ton pion. N'importe quoi. Ça. Et je vais défausser celle-là. Et donc ton action, donc elle active ce pouvoir-là, c'est gagner un cheval si tous les joueurs ont plus de chevaux que vous. Ce qui est le cas, je suis le seul joueur qui joue contre elle et j'ai un cheval, donc elle peut gagner un cheval gratuitement. Enfin gratuitement en défaussant la carte évidemment. Et donc je te laisse remettre un nouveau aigle cheval en position.
Alors. Et donc tu gagnes 2 provisions. Alors moi je vais de suite aller là et gagner 2 provisions. Et ensuite, je réfléchis. Je vais enlever lui. Et je vais activer le pouvoir de mon héros qui me fait retirer jusqu'à 3 jetons blessures de votre cohorte ou gagner 3 pièces. Je vais gagner 3 pièces. C'est bon? Oui. Je vais aller là. Je vais résoudre une quête. Non, La 7. Non. Je l'avais vu, j'ai dit tiens, elle n'a pas fait. Je pourrais pas. Je pourrais pas. Parce que j'avais pas, j'avais le bleu, j'avais pas le gris. Ah oui, en effet. Donc vas-y, je te laisse la prendre. Ouais. Ça, Ouais. j'ai dit mince. Ah oui, c'est une quête à 7, hein, donc c'est plutôt fort. Hein. Voilà. Et du coup, je reprends celle-ci qui me fait piocher 2 cartes. Tout à fait. Tiens. Ça doit être quand même stressant de m'entendre. Donc c'est à moi. Et ben moi je vais tout simplement aller au centre du village et je vais activer mon aigle ici pour activer son pouvoir à elle, donc de droite, qui est que je peux recruter tout de suite un membre de cohorte pour seulement 2 pièces. Donc je vais recruter une brute pour 2 pièces. Elle valait 3 normalement. Hein. Et donc lui, il me fait gagner un jeton Kumi s'il est blessé lors d'un pillage. Et je peux gagner 3 jetons Kumi et une carte si je l'active avec une aigle. Et surtout, il a une puissance de 4. Donc ça, c'est ma première chose de faite. Et puis ensuite... Bon, écoute, ça me paraît pas trop mal de faire ça. Je vais faire une quête en récupérant lui. Et je vais défausser lui, qui vaut 3. Pour faire cette petite quête-là. Hop. Toujours des points de victoire de gagner. Moi, je vais plier. Ouais, où ça? Du coup. Très bien. Et donc 3 provisions. Donc il faut 3 provisions, en effet. Il te fallait au moins 2 pillards, ce qui est largement le cas. Ouais. T'as pas de pillard qui s'active quand tu pilles en Assyrie? Non. Lequel tu pilles? Gauche ou droite? C'est la question. Sachant que là aussi, il y a une question de quel jeton je peux récupérer, parce qu'à gauche, on peut récupérer un jeton rouge, en effet. Je vais quand même prendre celui-là. À gauche. J'ai un rouge. Après, un blanc et un jaune. C'est ça. Parce que là, il y a un rouge et un blanc, c'est le truc. Et comme il y a ça, tu prends un jaune. Mais c'est pas juste parce que moi, je veux lui, pas lui. Non, non, c'est parce que c'est les deux sur le site. Il faut regarder où est-ce qu'il y a des jetons jaunes. Bah oui, je sais. Je dis, c'est pas juste. 3. Donc 3 blessures, tu prendras. Mais surtout, dès bas, on va regarder ta puissance. 4. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Il fallait 20 pour avoir le maximum, mais 14, c'est bon, tu marques 2 points de victoire. Hop. Et donc tu pilles ici, c'est ça? Tiens. Je te laisse ton rouge. Et donc on révèle une nouvelle tuile-quête pour 2 jetons équipement et un chariot, 6 points de victoire. Oui, bah moi, de manière, je vais aller piller aussi. Je vais aller en Assyrie, ici, et je vais piller... Bah, je vais piller là. Hein. Je vais piller ça, donc je récupère de suite. Ah mince, j'ai pas pris mes 3 blessures. Ah oui, en effet, oui. T'as bien payé tes provisions? Oui. Oui, j'en ai plus. Parce que des fois, on a tendance à oublier ça de payer les provisions. J'en ai plus. Alors. Je te laisse distribuer tes blessures. Attends. Mais il y a marqué gagner une carte si elle est blessée lors d'un pillage. Tout à fait. Tiens. Donc là.
vais dispatcher. Très bien. Donc du coup, là, c'est à moi. Mm. Donc je disais, je vais piller ici. Donc il me faut 4 provisions, chose que j'ai. Hop, je les paye. Il me fallait 3 pillards, j'en ai 4, donc c'est bon. Donc je disais, je vais piller ici. Donc là, il y a un jaune. Donc pareil, je dois piller donc un rouge, un jaune, un blanc. Alors, une blessure. Je suis presque déçu de pas en avoir une de plus. Parce que je voulais qu'il meure, lui, en vrai. Mais c'est pas grave, ça va aller sur lui. Donc 4 et 2, 6. Et 4, 10, 12, 14, 17. Et 3 qui font 20. Donc je marque 4 points de victoire. 6. Donc je passe à 6. Et donc j'ai dit que je pillais ceci. 9 de puissance. 9 de puissance pour 5 points de victoire. Et donc je récupère ici. Hop. À toi. Ah oui, et je gagne 2 pièces parce que lors des pillages en Assyrie, elle me fait gagner 2 pièces. Lui, c'est gagner une pièce lors des pillages en Cimmérie, c'est bon. Et elle, c'était... ah oui, non, c'est ça que je vais faire. Je vais plutôt le mettre sur lui, du coup. Gagner un jeton Koumi s'il est blessé lors d'un pillage. Voilà. Autant que ça vaut le coup de le blesser, lui. De toute manière, ils seront soignés, je pense, après. Donc. Et vous remarquez que les pions qu'on met en pillage ne bougent plus, donc ils sont coincés. Ouais. Je vais à l'écurie. Pour 2, je vais prendre un aigle. C'est quoi déjà ça? Ça veut dire que ça multiplie par 2 ton pouvoir de gauche de ton pillard. Par exemple, moi là, j'ai gagné 2 pièces en Assyrie. Si j'avais eu cet aigle-là, j'aurais pas gagné 2 pièces, mais 4 pièces. Je vais prendre aigle. Bon, on voit. Oui, ça ira. Ok. Et je te laisse. Puis, Voilà. je prends ça. Et donc tu gagnes 2 provisions. Ouais. Alors, c'est à moi de jouer. Eh bien, moi, je vais de suite aller à la tente du chef pour faire une quête. Je vais en remettre. 2 jetons équipement et un jeton chariot. Ok. Et je résous cette quête. Hop. Combien? 6 points. Eh oui, elle était pas mal, c'est pour ça que je l'ai de suite prise. Et puis ensuite, il y a quoi comme aigle? C'est x2, x2 et... ouais. Et activer ça. Ouais, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, donc je pense que je vais... il est là, marché, ça m'intéresse pas, mais par contre centre du village, ça peut être bien. Centre du village. Et retirer jusqu'à 2 blessures. Jusqu'à 3 jetons blessures même, donc bah voilà, je retire ces deux-là. Ça, je les ai soignés. Allez là. Je vais faire ça. Donc c'est ton pouvoir qui te fait gagner 3 jetons Koumi et une provision. 4 jetons. 4, pardon. 4 et une provision. Et puis.
Et puis je vais résoudre une quête. Ça fait 8. 4 et 4, 8. Ouais. Donc du coup je prends celle-là. Merci. Très bien. Donc c'est à moi de jouer. Et ben moi, lui, il va aller ici. J'ai 2 cartes. Et puis je vais récupérer lui. Je vais payer 2 pièces pour recruter un aigle. Lui ou lui? Lui de... Attends, il y en a un qui me fait activer le pouvoir. Hein. Celui qui fait activer le pouvoir à droite là. Ouais. Que je vais mettre sur la brute. Hop. Comme ça, quand je pourrai l'activer, je pourrai gagner 3 jetons commis et une carte. À toi. Moi je vais aller là. Ah. Quoi? Un 3 de provision. Ouais. Donc, Ah, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 13. attention, t'as bien pensé à enlever la puissance de tes blessures? Non, j'ai 10. Donc t'as 10, parce que chaque blessure t'enlève 1 de puissance. J'ai 10. Onze, 12, 13, 14. J'ai 14. 14 de sûr, parce qu'après, faut pas Ouais. oublier que tu lances quand même 3. Ouais, je sais, mais j'ai 14. Donc 3D, du coup, parce qu'il y a toujours un jaune. Hein. Donc tu prendras 2 blessures, 14 et plus 4, ça fait 18. Donc c'est bon. Donc tu n'as pas 20, donc tu marques 2. Et donc du coup, j'ai 2 blessures. Et là, j'ai une carte si je suis blessée lors d'un piège. Et là, ici. Et donc là, on a une nouvelle quête qui est apparue pour un jeton équipement et 2 pièces, 3 points de victoire. Tiens, je t'ai mis tes récompenses là, hein, ton pillage et ton... Alors, c'est à moi. Et moi, je vais aller là-haut et gagner 3 jetons provision parce que c'est un rouge. Et puis ensuite... Ouais, je vais faire une action centre du village. Je vais activer mon aigle qui me permet de recruter tout de suite un membre de cohorte pour 2 pièces seulement. Donc j'ai 2 pièces. Hein. Et je recrute un garde qui valait 3, qui a une puissance de 4, qui me fait gagner 1 pièce s'il est blessé lors d'un pillage. Et je retire 2 jetons blessures de 2 membres chacun de ma cohorte. Ça, c'était son pouvoir de l'aigle. Voilà. Ok. Moi, je vais faire ça. Je vais avoir dessous. Et je vais prendre ça pour gagner 3 provisions. Très bien. J'ai dit très bien. Très bien, très bien. Et ben j'y retourne et je gagne 2 provisions cette fois. Et ensuite, alors, est-ce que je prends des sous? Est-ce que je pioche des cartes? Moi, je vais piocher... Ah, quoique. Si, c'est bon. Je pioche 2 cartes. Ok. Moi, pour 3... pardon. Non, c'est là. Pour 3 sous. Une conquérante. Ouais. Gagner 2 points de victoire lors des pillages en Assyrie. Ouais, plus très utile, parce qu'il ne reste plus qu'un seul endroit. Ouais, je viens de la piocher. Et prenez 2 jetons provision pour gagner un jeton or. Perdez 2 jetons provision pour gagner un jeton or, plutôt.
Ça, c'est plutôt pas mal pour la fin de partie pour gagner des points de victoire. Et du coup, je vais prendre. Oui, c'est à toi. Du coup, deux sous. Hop. Alors, ben, moi, je vais piller. Ici. Donc, 4 jetons provision. Parce qu'il y a quand même 2 jetons or à aller chercher. Je vais bien les prendre. 3, je les ai, c'est bon. Donc, il faut un de chaque. Je prendrai 2 blessures. Et t'en as pas deux là? Non, non, c'est par C'est par carte. case. Voilà, c'est ça. Donc, c'est juste un dé. Donc, 4 plus 1, 5. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc, je marque 4 points de victoire. Parce que je dépasse les 16. Je pille ça. Ça, c'est plutôt bien. J'ai de l'or. Je récupère ce jeton gris. Et je révèle une nouvelle quête pour 8 de puissance, 4 points de victoire. Et c'est à Gailou. Moi j'hésite, hein, franchement. Et pardon, excuse-moi, j'ai 2 blessures. Ah oui, Et ça a une importance parce que tu je vas joue. l'assassiner. Non, non, en fait, j'en mets un là et un là. Gagner un jeton Kumi s'il est blessé lors d'un pillage. Et lui, gagner une pièce s'il est blessé lors d'un pillage. Et il y a aussi elle, gagner 2 pièces lors des pillages en Assyrie. Oh, le combo de fou. Voilà. Ok. Hmm. Je regarde juste un peu de tout aussi. Il est en train de compter le coco là. Je vais faire une quête. Du coup, pour un jeton Équipement. équipement et 2 pièces. Donc tu fais cette quête là. Voilà. Je prends ça pour me soigner 2 blessures, s'il vous plaît, avec un coup. J'ai besoin de ressusciter là presque. Alors du coup, je vais faire les deux là. Et oui, parce que quand ils sont blessés, ils perdent beaucoup en puissance Bah quand ouais. même. J'hésitais entre prendre, enfin faire une... Non, prendre. C'est quoi, c'est prendre? Ah non, c'est faire une carte. Ouais. Bah, moi, je vais aller à la tente de rassemblement pour piocher 2 cartes. Ces deux sont bien. Et ensuite, je vais aller là, je vais faire une quête. Je vais faire la quête, celle-ci, à 9. 2, 4, 7, 8 et 9. Pile poil. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je défausse tout ça. Et je résous cette quête. Il va me... Donc moi, j'ai besoin de sous, t'as vu? J'en prends 2. Des sous. Et il me faut des cartes. Je peux avoir 2 cartes, s'il te plaît? Et bien, moi, je réfléchis, mais bah, je vais juste faire une action centre du village. Et je vais activer mon aigle d'ici sur lui.
qui me permet de gagner 3 jetons Kumi et une carte. Une carte et 3 jetons Kumi, s'il te plaît. Et ensuite, je vais récupérer lui pour gagner 2 provisions. Voilà. À toi. Ouais. T'as 3 cartes, c'est ça? Oui. Je vais résoudre une quête. Donc, je vais faire 2 machins, 2 bétail et un chariot. Je vais faire celui-là. Ouais. Et je vais faire ça. Je prends ça, j'ai gagné 2 sous. S'il te plaît. Merci. Alors, c'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Lui, il va aller ici. Et je vais défausser un jeton Kumi pour guérir 2 blessures. Hop, hop. Tiens. Tu m'étonnes. Et ensuite, j'hésite. Je vais faire une action centre du village. Je vais activer cette aigle qui me permet de recruter tout de suite un membre de cohorte pour 2 pièces seulement. Et je vais donc, pour 2 pièces, évidemment, construire l'antagoniste. Alors, je n'ai plus de place, c'est pas grave, j'ai le droit d'en remplacer un, hein, donc je vais remplacer celui-ci. Il ne me sert plus à rien. Pareil. Et donc, elle me fait gagner 2 pièces lorsque je fais des pillages. Pardon, pas 2 pièces, mais 2 de force lorsque je fais des pillages avec des ouvriers gris. Et sinon, elle pourrait me faire gagner une carte et un jeton provision. Voilà. À toi. Je suis en train de compter. Que j'ai un rouge. Alors, là, je vais là. Et je vais activer du coup celle-ci. Ça me fait gagner 4 Kumi et 1 de provision. Comme ça. Et après, je vais faire ça. Et je vais construire celle-ci pour 4. Oh, ça doit être un gros, ça. Non, pas du tout. Non, c'est 4 de... Encore un homme fort, bah dis donc. Ah, voilà. Donc c'est le même que tout à l'heure, j'imagine. Ouais, Hein. c'est le même. Gagner 2 jetons blessures de moins lors des pillages en Grèce. On Ouais, a le donc. droit d'en construire 2. Oui, bien sûr. Ouais. Bah, c'est-à-dire que quand tu vas piller en Grèce, toi, tu craindras pas trop les blessures. Quoi. Voilà, moi, C'est à moi de jouer. Donc ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Ça peut toujours servir. Ça, encore plus. je pensais que j'allais pas trop aimer ce jeu, mais finalement, j'aime bien. Et ben moi, je vais aller à la tente de rassemblement. Je vais piocher 2 cartes.
Fait que j'ai 4 cartes en main. Et ensuite, je vais récupérer lui là. Et je vais faire une action centre du village. Bah, je vais faire lui encore un. Quoique je peux faire elle. Non, j'ai pas 2 pièces donc je peux pas. Donc je vais faire lui qui me fait gagner 3 jetons Kumi et une carte. Comme ça, on fait le plein. On est prêt à y aller là. 3 jetons Kumi et quoi? Une carte. Mais c'est clair la carte. Ouais, ouais. Et c'est à toi. Oui. J'hésite. C'est quoi ça? Allez, c'est parti. Directement en Grèce? Attends. T'as le droit, hein, y a pas de problème. Ouais, je sais. Maintenant, lequel? Donc sachant que là, tu as 2 dés rouges, 2 dés blancs et 1 dé jaune. J'ai moins 4. Je peux les dispatcher. De quoi? Ah oui, tu as moins 4 blessures. Oui, en effet, tu crains pas trop les blessures en Grèce. C'est vrai que. Après, il faut bien voir la puissance que tu vas faire, quoi. C'est ça. Sachant que les dés rouges, ici, en fait, il y a les résultats des dés. Les dés rouges font au minimum 2 de puissance. Les dés blancs, si on a un peu de chance, peuvent nous rajouter 2 de puissance. Non, et les dés jaunes. Je peux même pas aller là, regarde. J'ai que un. Ah oui, t'as pas de jeton Non, chariot, non, ouais. non. Il te faut 2 jetons chariot, ouais. Du coup. Ah oui, j'avais pas fait attention à ça. N'importe quoi. Je vais aller là. Donc déjà des fausses, 3 jetons provision et un chariot. Un chariot. N'importe quoi. Un chariot. Donc là. Du coup, c'est 2 dés rouges et 1 dé blanc. Et il n'y a pas de dé jaune vu que tu vas là. Et donc je fais celui-là. Ouh la vache! Oh, et là, t'as pas de réduction. Hein. Ah ouais. Ah, c'est pas de peau là, c'est vraiment un mauvais jet. Oh mais je vais mourir. Non, mais attends, on va le refaire. Pourquoi? Parce que tu t'es annoncé 2 dés blancs alors que c'est 2 dés rouges en perse. T'as de la chance. Allez, relance tes dés. Ah merci, autant ça va être pire. Ah bah non, ça peut pas être pire justement. Enfin, Ah. Une blessure. Et en plus, tu fais un beau score là. 26. Ça fait 10. Ah merde, je vais même pas enlever mes Kumi. Là, ça fait 10, 14, 17, 20, 23, 21. Et bah pile poil, hein, 6 points de victoire, on est bon. Donc 6 points. 12. Pourquoi 12? Ah oui, j'étais à 6, je m'en rajoutais 6. On révèle une nouvelle quête qui nous demande un jeton équipement et 2 jetons bétail pour 4 points de victoire. Ah, je suis embêté moi. Pourquoi? Parce que moi j'ai pas de chariot, donc justement j'y vais. Je vais à la ferme et je récupère un chariot, puisqu'on peut prendre ou 3 provisions ou un chariot. Ok. Voilà, ça c'est pour ça que je suis allé chercher le jeton rouge. Et ensuite je vais récupérer un gris, c'est sûr. Je pense que je vais faire une quête. Parce que tu vas faire laquelle? Attention. Bah, je vais faire celle-ci à 8, hein, manière. J'ai pas le choix. Hein. 2, 4, 7 et un 8. Voilà. 4, 7 et un 8. Et voilà, je fais cette quête. C'est bon? Oui. Du coup, moi aussi je vais résoudre une quête. Et je vais résoudre celle-ci. Oh là là. Seule disponible. Bah, ça veut dire que plus qu'une quête et la partie s'arrête. Hein. Ça et ça. Voilà. 2 bétail et un équipement. J'ai combien moi? Parce que. Ça vole pas ou hein. Après, je suis Ah mince! J'ai plein de jetons commis. J'ai un. J'ai oublié. Ah oui. J'ai fait où en Perse. Ah, gagner 2 de force lors des pillages en Perse. Ma manière, t'étais au maximum, donc c'était bon. Ça change rien. Gna, gna,
Il y a des points de victoire lorsque votre pillage en a série. Non, mais je vais le faire après. Je vais mettre ici. J'hésite à les piller. Je suis pas très fort en fait. Hein. J'ai pas de quoi trop m'équiper plus que ça. Je suis quand même pas trop mal. Hein. Il y a 12, 13, 14, 15, 16. T'es à 19. Ouais, mais c'est pas mal, mais c'est pas non plus si Ouais, fort que ça ça. dépend ce que tu veux viser. Mais bon, de manière, on va y aller. Attends, il y a un problème là. Pourquoi? T'as pas récupéré un truc là? Ah ouais. Ah ouais, j'ai fait ça, la quête. Ah, t'as raison. Tu peux pas récupérer le rouge, c'est moi qui l'ai placé. Hein. Ah, tu viens de le faire maintenant? Euh... Bah non, tu l'as fait autour Ah non, je l'ai fait d'avant. autour d'avant, j'étais en train de réfléchir en fait justement, ouais, donc vas-y. C'est pour ça que je suis en train de dire, c'est bizarre, il y en a 4. Ouais. Ouais, t'as juste fait ta quête en fait, c'est ça. Ouais, j'ai fait ma quête. Et tu t'es arrêté là en fait, il te manquait ton action. Ça. Il restera que un truc. Je vais faire ça. Et je vais prendre. Ça fera 4. Ou 3 provisions ou un chariot. Non, je sais. Je suis en train de regarder là pour piller. Non, mais. Je vais prendre 3 provisions. Alors moi je vais aller piller ici. Donc 3 provisions je les ai et un chariot je l'ai. Hop. Ok. Donc 2 dés rouges, un dé blanc, il n'y a pas de dé jaune. Donc j'aurai 2 blessures et donc 4 et 3, 7 et 1, 8. 8 et 4, 12. Et 4, 16. Et 2, 18. Et 3, 21. Et 3, 24. Donc je marque 6 points de victoire. Je pille ces 2 chariots. Je révèle une nouvelle quête. 12 de puissance. Pour 6 points de victoire. Je récupère le rouge. Je vais acheter, là. Et donc j'ai dit 2 blessures. Ouais. Et donc bah, ça va aller sur ces deux-là. Encore une fois, gagner un jeton Kumi s'il est blessé et gagner une pièce s'il est blessé. Et voilà. Attends, t'as une carte, ouais. C'est bon. Tu vas pas avoir une carte à 12. Hein. À toi. Ouais, à moi. Parce que si on fait ça et ça, c'est exactement la même chose. On fait 4 et 4. Ah non, si c'est ça. Ouais, là, ça rapporte plus de points de victoire. Là, Pourquoi? Là c'est 9 et 12 et là Non, c'est 7. je parle pour ça. Ah oui, pour les dés, oui. Ouais. Oui, c'est sûr. Et si je fais moins de 18, Tu ne gagnes rien. T'as pas de blessure, mais tu gagnes pas de points de victoire. et je gagne ça. Ah oui, le pillage est toujours réussi. Tu gagnes toujours les ressources, quoi qu'il arrive. Parce que là, j'ai quand même moins 4. Hein. Je vais aller quand même me mettre là. Je vais les mettre ici et je vais me soigner pour 2 Kumi. Là. Ah oui, t'en as Pour besoin. un Kumi, pardon. Tac et tac. Hein. Fais attention, parce que si tu veux aller en bas, c'est 2 jetons chariot hein, qui te faut. De toute façon, je peux pas. Oui, non, mais comme tu regardais pour aller en Grèce, je préférais préciser. Hein. Et là, il n'y a que cette Ah, et en quête, plus, là. comme j'avais fait avec un ouvrier gris, je gagnais 2 de force. J'avais oublié de. C'était bon, du coup. Oui, oui, ma manière, j'avais atteint le maximum, donc ça change rien. Donc là, j'ai mis là. Et là.
là, ça me sert à rien. Où est-ce que je peux faire sinon? C'est faire ça. Je prends le... Ah non. Non, ça pue, le bleu. C'est pas du bleu, ouais. Je vais faire ça. Je vais piocher 2 cartes. Hop. 2 cartes. Alors, c'est à moi. Moi, je vais aller au centre du village et je vais activer cet aigle qui me permet de recruter tout de suite un membre pour 2 pièces seulement. Et je vais remplacer elle, justement, par le barbare qui me fait gagner 2 de force lors des pillages en Grèce. Et son pouvoir là, ça me ferait gagner un aigle. Ah d'accord. Donc voilà. Et ensuite, je vais récupérer la tente du chef. Mais je vais pas faire de quête. Hein. Mais par contre, je vais défausser un jeton bétail pour gagner un jeton koumi. Alors 3. Je peux pas gagner le jeton koumi puisque je suis au max. Mais par contre, je gagne 2 provisions. Hop. J'ai moins de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18. J'ai 18. Donc, je vais aller là. Et je vais piller celui-là. Alors, Donc, oui. d'abord, on paye. 2 provisions et un chariot. Alors, il me faut ça en fait. C'est ça. Ah là, 5 blessures par contre, cette fois-ci. Il n'y a pas d'erreur. Bon, par contre, tu es à 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Pourquoi et 4, 15, 21. Ils ont des blessures. Hein. Là, c'est 0. Du coup, j'enlève les moins 2. Ouais. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, ouais. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Mais j'avais pas additionné ton cheval encore, hein, c'est normal. Non, t'avais oublié 1. Ah ouais? Quand même. Donc, du coup, tu m'as dit combien? 20? 25. Voilà. De manière 24 ou 25, c'était bon, t'as tes 6 points de victoire. Et attends, c'était en perse. 2, 3, 4, 5. Gagner 2 de force. Oui, bon, c'est bon. Voilà. Donc ça, et je gagne celui-là du coup. 4 pièces pour 2. Une petite quête, 2 points de victoire. Ouais, j'avoue, autant faire celle-là. Ouais, mais 12 points, on va aller chercher. C'est clair. Alors, c'est à moi. Ben, moi, je vais aller piller, mais moi, je vais aller en Grèce. Je vais ici. Alors, 2 chariots et 2 provisions. Et je vais défausser un total de 5, même 6 jetons koumi, parce que j'en ai plein, et autant y aller pour essayer de marquer des points de victoire. Donc, ce qui fait que j'ai une puissance de 6, de augmenter donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 24. Moins 2, 22. C'est bon, je les ai tombés déjà. Je les ai enlevés. Ah bon? Ouais. 24. Sachant que 24, gagner 2 de force lors des pillages avec un ouvrier gris. Donc je suis à 26. Gagner 2 de force lors des pillages en Grèce. Donc je suis à 28. Voilà. Et comme je vais là, donc j'ai 2 rouges, 2 blancs et un jaune. Donc là par contre ça va piquer. Donc je rajoute 8 et j'étais à 28, c'est ça? Ouais, tu m'avais dit 28. Donc 28 et 8. Je te fais confiance. Hein. 30, bah ça fait 36, Ouais, ça n'importe. 6, 9, 13,
15. Donc moins 2, 13. Mais non, c'est 4 et 4, tu t'es trompé. Mais non. 3 et 3, 6 et 3, 9 et 4, 13 et 4, 17. Moins 2, 15 et 3, 18. Ouais. 18. Plus 2, parce que j'ai attaqué avec un gris, ça fait 20. Plus 2, parce que j'ai fait la graisse, 22. 22. Et j'ai enlevé 6 jetons Kumi, donc Ouais. j'étais à 28 même. Ouais. 28 plus 8, ça fait 36. Ouh. Pile poil 36, donc je marque 10 points. Donc ça me fait arriver Super, à 26. C'est un beau pillage. Je pille l'or, évidemment. Bah évidemment. Je suis venu pour ça. Bah oui. Je récupère un petit jeton rouge. Super. C'est un beau pillage et donc par contre je prends par cher. contre, Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blessures. Pimpon, pimpon. 9, tu m'as dit. Ouais. Abusé. Si tu prends tout, moi, j'ai plus rien après, ça me va. Allez. 9, tiens, vas-y, recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors déjà j'en mets une à lui et une à lui. Comme ça je gagne un jeton Kumi s'il est blessé lors d'un pillage. Et lui je gagne une pièce s'il est blessé lors d'un pillage. Voilà. Et un jeton Kumi s'il te plaît. Et ensuite bon, on va distribuer de toute manière. C'est comment lui si lui j'arrive à l'activer, ça serait quoi? Pour retirer 2 jetons blessures de 2 membres chacun. Bon, c'est déjà fait de toute manière. Donc de toute manière, ça fait mal. Ma cohorte est blessée. Voilà. Alors moi, ce que je vais faire, je vais aller là. Et je vais prendre des cartes. Une, deux cartes. Ouais. 4. Ça me fait ça. Ça fait 8. 1, ça fait 3. Je ne pourrais pas faire ça. Ça allait bien, en vrai. Là, vous voyez, tous les jetons gris ont été bloqués. Il ne reste plus que des jetons rouges et des jetons bleus maintenant. Ouais, c'est vrai. Un jeton bleu. De toute façon, on peut aller partout là. Je vais. Mais là, je crois que ça va, on peut pas. Parce que là, j'ai un truc. Si je le défausse, compléter une quête avec 2 forces en moins ou un jeton butin en moins. Il faut en gros que dans le même tour. Mais c'est ou une quête, ou une quête. Quand tu la défausses, tu peux compléter une quête et celle-ci, au lieu de la valoir 10, 12, il te faut plus que 10. Ouais, mais il ne faut pas que j'aille là. Ça se fait automatiquement. Non, 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 c'est le pouvoir de ton truc, donc ça t'active une quête. Nickel. Mais il faut que tu récupères celui-ci quand même. Oui, voilà. Donc compléter une quête avec 2 de force en moins ou un jeton butin en moins. Donc ou tu fais celle-ci pour 10, ou tu fais celle-ci que pour 3 pièces. Bah, 3 pièces tu les as pas, donc j'imagine que c'est celle-ci pour 10 que tu vas faire. Voilà.
là, j'ai 10. 6, 8, 10, parfait. Donc tu récupères ta quête. Donc, tu finis ton tour et après, on a encore C'est un ça, tour. et c'est ce que j'allais dire. Il reste plus que 2 quêtes en cours, donc ça déclenche la fin de la partie. Comme c'est Gailo Simpli qui a commencé, il me reste un tour pour finir la manche en cours. On refait un dernier tour, et à ce moment-là, on fait le décompte. Donc moi, je sais qu'il me reste 2 tours en fait. Ça va être compliqué de faire quoi que ce soit, sachant que je viens de faire un gros pillage. Mais bon. Sait-on jamais? Moi, de toute manière, voilà, il n'y a pas de deck qui rapporte point de victoire, machin. Donc je vais aller là, je vais me soigner pour 3, grâce à mon pouvoir d'ici. Retirer jusqu'à 3 jetons blessures de votre cohorte. Donc voilà, comme ça on va soigner 3 ici. Hop. Et ensuite je vais récupérer lui, et je vais défausser un jeton Kumi pour me soigner de 2. Hop. C'est bon? Oui, bon, de toute manière j'ai fait une bêtise, bon c'est pas grave, tant pis. Je vais aller là pour un chariot et 2 provisions. Tiens, je vais faire ça. Alors, j'enlève les 4. Donc, il faut... Donc, Qu'est-ce que t'as fait? T'enlèves 4 blessures? Ah non, tu enlèves 4 Kumi, d'accord. 4 Kumi, j'enlève Oui, pas de bien sûr. blessure. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, moins 2, 18. Et donc 22. 22. Ouais. Et tu lances 2 dés rouges et 1 dé blanc. Hop, ça je te l'aiderai. Et à perce là, oui. Gagner 2 de force. Donc 24. Donc 24. Bon, t'as déjà les 6. C'est juste pour les blessures. 3, 4, 5, 6, 7. Donc tu prends 3 blessures et tu marques donc 6 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu récupères ça. Le petit rouge. Et du coup, une quête. Là, je gagne. Oh, heureusement que tu pourras pas la faire celle-ci. Une carte. C'est clair. C'était pas mal. Hein. Ouais. J'aurais dû faire elle en premier. Donc une carte. Et puis là, on s'en fout. Hein. Ouais, j'ai mal joué, oui, j'ai pas fait attention que j'avais pas de chariot, parce que je voulais les repiller, mais en fait j'ai pas de chariot, donc je peux pas les piller. Donc en fait, j'ai soigné mes gars pour rien. J'ai perdu un tour pour pas grand chose. Bon, après, j'aurais pas pu faire grand chose de plus de toute manière. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller là. Et je vais gagner un chariot, hein, c'est toujours un point de victoire. Ouais. C'est toujours ça à prendre. De toute manière, les 2 quêtes qui restent, je ne peux pas les faire. Ah, en plus, t'as plus de cartes du tout, quoi. Non. Donc, tu veux même plus prendre ça, quoi. Non, je peux rien faire là. De toute manière, peu importe après ce que je fasse. On peut faire un truc comme ça. Parce que, en fait, ce que j'aurais voulu, c'est essayer de faire cette quête, mais il me fallait 4 pièces. Mais en fait, je l'aurais envoyé là. Mais c'était un rouge que j'avais en main, pas un bleu, donc j'aurais pas eu assez de sous. Gagner un aigle, gagner 3 jetons commis et une carte. Si j'active ça, de manière je peux pas le faire en fait. Hein, donc bon, je vais faire ça pour piocher 2 cartes, juste pour le principe, hein, même si ça sert à rien. Ah oui, ils sont là les costauds, là, 2 à 4. Et donc là, cette fois-ci, la partie est réellement terminée. Donc maintenant, on fait le décompte des points. Donc du coup, là, on a fait le décompte. Donc on peut avoir des pillards qui peuvent nous rapporter des points de victoire en fin de partie, là, ce qui n'est pas mon cas. Je ne sais pas si toi c'est ton cas. Non, je crois pas. Moi non plus. T'en as pas un qui te dit gagner des points de victoire en fin de partie si tu possèdes des trucs. Ok. Donc ensuite, on fait les quêtes dans l'ordre. Donc je vais faire en premier si tu veux. Donc là j'ai 5, ça fait 7. 7 et 6, ça fait 13. 13 et 5, 18. 18 et 4, 22. 29. Alors, 22, ça fait 40, 48. 48. Et toi, 29? Attends. 1, 2, donc là j'ai 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 24, plus 6, 1.
C'est 24. Attends, vas-y. 24 plus 6, ça fait 30. Hein. Oui, oui, non, mais tiens, regarde encore. Bah, Je 6 sais et pas si 4, je me suis trompée. 10, 20. 4 et 3, 7 et 2, 9. Donc non, 29. Voilà, c'est ça. Donc il y a 23 et 30, ça fait 53 moins 1, 52. Donc tu passes en tête après les quêtes. Et après, Et ensuite, on a les chevaux qui peuvent rapporter des points de victoire. Moi, j'en ai Non. pas qui rapportent points de victoire. Les ressources. Donc moi, les aigles. ouais, les aigles Les aussi. aigles, j'en ai un. Ah oui, bah, un point de victoire, ça peut compter. Non, ça. Ensuite, les ressources. Donc là, je marque 1. Et ensuite, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oh. Donc je marque 13. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et toi? Je marque. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois qu'on n'a rien oublié. Je vérifie, on n'a pas de héros, de trucs comme ça. Non, de héros. Donc ce qui nous ferait un score final donc de 59 à 61. Ça fait 2 parties qu'on fait que ça se joue dans un mouchoir de poche. Hein. C'était à 1. Je crois que c'était 50. 63 à 62 la dernière Ouais, partie. quelque Ou chose 62 à 61. Donc ça fait vraiment 2 parties Ouais. qui se jouent à... Un poil. Ben, heureusement que je fais un gros pillage ici, quoi. Hein. Et oui, puisqu'à la fin, tu as pu aller piller. Je me suis retrouvé en galère de chariot, en fait, pour aller piller. Ce qui m'a fait un peu retarder, parce que j'avais pas mal d'avance. Mais en fait, à un moment donné, tu as pu faire pratiquement 2 pillages. Alors, moi, j'en ai pas fait. Et j'ai manqué de chariot, en fait. C'était ça mon erreur, peut-être. Je sais pas. Après, j'avais misé sur l'or pour marquer beaucoup de points de victoire sur l'or. Après, je savais qu'il y avait des quêtes aussi qui pouvaient sortir sur l'or, mais elles sont pas sorties. donc voilà. Bon, ça m'a pas empêché de gagner, mais ça a été très serré. Tout est révélé en plus. Ouais, bah après, ouais, ça fait 2 fois qu'on va pas souvent en Grèce. Par contre, c'est pas simple d'y aller en Grèce et de marquer des points, mais c'est là où vraiment on marque le plus de points de victoire. Donc, moi, je pense que quand on peut piller, si on a les moyens d'y aller, même si on fait que le minimum, c'est 6 ou 7 points de victoire grattés. On voit que 6-7 points de victoire, c'est énorme. Hein. C'est 1/6 de nos points. Hein. Donc, c'est rien que ça, c'est énorme. On n'est pas obligé de miser le 40 en fait. On peut juste miser le 22, ça suffit, c'est déjà beaucoup de points de victoire. Donc, voilà. Donc, moi, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. J'aime bien le système, j'aime bien la mécanique, je trouve que c'est très serré, il y a de la tension, il y a un peu de placement à chercher et tout, une rejouabilité folle, parce que les tuiles quêtes sont mises aléatoirement, les ressources aléatoirement, les pillards, les héros sont tirés de manière aléatoire, donc du coup tout ça mélangé fait que la rejouabilité est quand même très très grosse. Je serais curieux de le tester à 3 ou 4, je pense qu'à 3 ou 4 il y a un peu plus c'est un peu plus chaotique. Bon après à 3 on rajoute des tuiles quand même. Et des zones de pillage, mais je pense que c'est quand même un peu plus chaotique, un peu plus la guerre sur le pillage, ça doit être plus drôle quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Au revoir.